Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro dominical de Destination Rio. Nous sommes le dimanche 29 juin. Oui, vous avez peut-être des doutes puisque je suis quand même à 4 émissions de retard au niveau du montage. Donc j'assume totalement. À mon avis, ça va, il y aura des soirées, il n'y aura pas de foot, vous allez pouvoir écouter toutes les émissions en une fois. J'ai cette impression. Bon allez, ils sont deux, ils sont devant moi, ils sont courageux, ils sont venus juste avant d'aller à la messe. C'est Damien et Jonathan. Bonjour les gars. Salut Alan. Salut Alan, bonjour à tous. J'aime bien le bonjour à tous comme si on était 16 dans le studio. Ouais, je parle aux auditeurs Alan. Oh, oui. Pas qu'ils ne m'entendent pas vu que tu mets pas les émissions. Mais qui sont 16 également, tu vois. Dis le rendez-vous dominical Dominique à la Calais. Voilà, merci. Il m'en a déjà fait, je ne sais pas combien ce matin. Je suis à bout. Je suis à bout. Zabou Breaksman. Allez, bon. Un jingle, une chanson, une balle dans la tête et puis on revient. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Le grand Dédé, poil au nez devant toute la classe, monte au tableau, poil au dos pour faire des grimaces. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Quand le Julien, poil aux mains, raconte ses histoires, elles sont si bêtes, poil aux chaussettes, qu'on pleure dans nos mouchoirs. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Et la maîtresse, poil aux tresses, qui pousse des soupirs, quand Marion, poil au menton, attrape le fou rire. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Et puis à moi, poil au doigt, qui marche à quatre pattes, pour chatouiller, poil au mollet, ma voisine de droite. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Il y a la Thérèse, poil à la chaise, c'est la plus rigolote. Quand elle s'asseye, poil aux orteils, on lui voit sa culotte. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Heureusement, poil aux dents, quand vient la sonnerie, tout le monde s'arrête, poil au basket, par ici la sortie. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Zoom, 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 zoom. On va la foutre au fond, on va la foutre au fond. Si on est bon et qu'on descend du bus, on va la foutre au fond. On va la foutre au fond. Voilà, on a regardé les matchs d'hier, les premiers huitièmes de finale, et on doit bien avouer qu'on n'a pas été déçus. Les garçons, victoire du Brésil et victoire de la Colombie, un peu comme on l'avait pronostiqué hier dans l'ensemble. Non, pas déçu du tout de match de suspense ou ça. Fort déçu du Brésil par contre. Ouais, mais ça c'est depuis le début de la compétition. Oui, mais de plus en plus là. Le Brésil n'a presque rien montré hier. Et le Chili a été très 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 bon.
Et voilà donc le résumé du match. Non mais Vous ne le sauriez pas, à franchement, partir de maintenant, nous avons des émissions de 7 minutes. Hein. C'est plus des émissions, ce sont des capsules qu'on fait. Donc, non, le Chili était vraiment très bon. Il méritait de passer, franchement. mais C'est dommage de partir sur une séance de tir au but où, en plus, les Brésiliens n'ont pas nécessairement, enfin, les Chiliens non plus, vous allez me dire, mais les Brésiliens n'ont pas nécessairement bien tiré, bien fait leur séance de tir au but. Ils passent vraiment par le chat de l'aiguille, quoi. pour vous, l'homme du match, Julio César? Non, le gardien de Bravo. Chili, bravo. D'accord, bah écoutez, voilà. C'est ce qu'on a parce mis qu'il a sur fait- FIFA. Parce qu'il a fait plus d'arrêts que César pendant le match et que sur la séance de tir au but, il y a beaucoup de ratés des Chiliens. Je me souviens bien, Julio César en arrête une. Je vais Je vérifier pense, en ouais. vitesse. Et le dernier penalty des Ah non, Chiliens. il en arrête deux quand même apparemment. Et le penalty chilien, le dernier c'est sous le poteau. Donc, Ouais. Bah, voilà, c'est parce qu'on est aussi déçu du Brésil, donc on n'avait pas envie de mettre un Brésilien à les matchs, quoi. Voilà, c'est ça. Et alors, le deuxième match, c'était Colombie-Uruguay. Un peu comme on s'y attendait, hein, la Colombie. Tu avais dit, ils ont Rodriguez. Bah Ouais. voilà. Bah oui, voilà, ils ont Rodriguez et Rames. Très joli but. Hein. Magnifique. énorme but, le qu'il a fait. premier. L'enchaînement contrôle poitrine, reprise de directeur. volée. Reprise de volée. C'est super, quoi. Ouais. Ça a été élu apparemment pour l'instant le plus beau but du mondial. Van Persie avait mis la barre haute, hein, je crois. Ouais, j'aime vraiment bien celui de Van Persie. Donc, mais Celui de bon, Van c'est Persie, pour moi est toujours en tout le cas plus beau. sûrement dans le top 3 des plus beaux buts du mondial. D'accord, donc 2-0, rien à dire, mérité. Ou Mérité, et on voit que Suarez est retour à la maison. Ouais, hein. et puis l'Uruguay, Parce que je crois que l'Uruguay l'Uruguay est a nulle beaucoup cassé le jeu hier. C'était poussif, c'était fort défensif. Il y avait beaucoup de fautes des Uruguayens. Enfin, les Colombiens jouaient aussi pas mal. C'était pas mal lâché quand même, mais bon. Je trouvais quand même que les Uruguayens, c'était fort défensif et finalement, je trouve pas qu'ils méritent de passer en huitième de finale. J'étais quand même déçu aussi de l'Uruguay, quoi. Parce que malgré le fait qu'ils n'ont pas Suarez, il y a quand même moyen de jouer mieux, quoi. Mais- Ils ont quand même Cavani devant, ils ont Cristiano Rodriguez qui joue à l'Atlético. Bon, en défense, ils ont quand même des défenseurs qui sont pas mal. Moi, j'estime quand même que cette équipe-là avait les moyens de jouer mieux, quoi. Tiens, je reviens vite sur le match Brésil-Chili. D'après la FIFA, c'est Julio César qui a été élu homme du match. Voilà. Ouais, ça, Ouais, je l'avais- ça, on l'avait vu, ouais, c'est normal. Je sais pas si les gens ont remarqué, mais maintenant, l'hymne de la FIFA, c'est une farandole, quoi. Du grand Jojo, un truc dans le genre. Parce que les Brésiliens sont montés sur le terrain en farandole. Ils se tenaient tous la main, et c'était ouais, deux c'est- pieds, en canard. Je demande s'ils ne le font pas depuis France 98, il y a eu quelque chose Ah, comme c'est ça. possible, mais c'est la première fois que je le vois. Par contre, j'ai vraiment été déçu du début du match, une fois que les hymnes nationaux ont commencé. Donc, ce sont deux pays qui, une fois que la musique s'arrête, commencent à chanter. Oui. Et une fois que les Chiliens ont commencé à chanter, tous les supporters brésiliens ont commencé à siffler. Mais tout le monde a Et marqué vice-versa. Moss dans son équipe pour expliquer le respect des autres. Oui, il faut quand même remarquer qu'au Brésil, il y a un fameux chanteur, le numéro 9, parce que quand on regarde, ça fait comme un Fred Mercury. Parce qu'il ressemble vraiment à sa moustache maintenant, Freddie Mercury, c'est exceptionnel. Et à un moment, dans le J'en match, peux plus, moi. Moi, j'en peux plus. dans le match, normalement, tu dois même avoir une carte rouge pour Joe. Oui. Quand, Tu sors, Joe. Eh ben, je sors, ouais. C'est mauvais. Mais il y a une carte rouge qui est méritée. Ouais, Il non, pourrait avoir une carte rouge parce qu'il arrive avec il vraiment le pied en avant dans le torse du gardien. Ouais, ça c'était. Donc, Il arrive, il a même pas un mètre du gardien, il laisse son pied jusqu'au torse. En air, quoi. Il peut même pas espérer toucher le ballon sans que le gardien le touche, quoi. Ouais. Donc pour moi, pour nous deux, c'était franchement rouge. Normalement, c'est rouge. Parce qu'il y a vraiment que c'est crampon en plein Il a torse du énormément de gardien. chance en recevant juste la jaune. D'accord. Et dans l'autre match Colombie-Uruguay, c'est Là, il y a le Colombien qui c'est le a. match que je vous expliquais. Ouais, il y a le Colombien qui a chuté dans le vide, là. Pas dans le vide parce qu'il a pris l'Uruguayen, qui aurait quand même des trucs exclus, même si on peut discuter que l'Uruguayen a poussé le ballon et qu'il a voulu dégager, mais à mon avis, il l'a vu quand même, il s'est pas arrêté pour provoquer un petit peu, quoi. Ouais. Mais c'est bien parce que ça nous permet d'expliquer le football aux gens qui connaissent un peu moins bien, parce que, oui, on peut prendre une carte jaune en étant sur le banc. Et oui, et Je vous l'ai donné, ça lui fera manquer le prochain match. Je ne pense si, pas. Si. Lugano. Ah, Si, si, j'ai Lugano, pas ouais. vu, c'est pas. Si. Ouais, pour le prochain match de qualification. de toute Voilà, façon. bien sûr. Voilà. Donc, on anticipe, ce sera Brésil, Colombie Oui. en quart de finale. Va falloir hausser de quelques crans au niveau brésilien pour battre cette équipe de. Moi, je vois la Colombie passer. Je vois bien la Colombie passer. Ouais. Ils vont avoir le Brésil va avoir énormément de difficultés justement contre C'était les Colombiens. tout juste ici contre le Chili, et on monte d'un cran, hein.
Effectivement. Ouais, sauf s'ils ils augmentent le niveau de jeu, mais Neymar est touché à la cuisse. Ils ont joué 120 minutes, les Chiliens ont joué 90. Et les Chiliens étaient vite rassurés. Les Colombiens, pardon, excusez-moi. Sinon, plus personne va comprendre. Les Colombiens étaient vite rassurés. Donc, je trouve qu'au niveau influx nerveux, au niveau stress, les Brésiliens, ils ont quand même physiquement, à mon avis, payé un bon petit coup, quoi. Ouais, Il va falloir faire attention à ça, ça peut jouer. Hein. le match se déroulera, si je ne me trompe pas, à Fortaleza. Ouais, Fortaleza, oui. Donc, vous avez une idée de la température? Non, Qu'est-ce qu'il pas fait du là-bas? Non, ok. Pas du tout, Bon, désolé. ça va. Ben non, mais c'est rien. On va appeler Rodrigo. Vous ça avez va. tous les deux internet, profitez pour regarder. Hein. Eh oui, mais je suis à fond dessus, là, j'en peux plus, je tape plus vite que je ne pense, donc... On va taper tout de suite. Alors, Fortaleza, Fortaleza. température. Oui, non, c'est pas ça que je vais faire du tout parce que je vais d'abord regarder où ça se trouve au Brésil. Pendant ce temps-là, ces deux personnes sont sur leur PC. Jonathan, t'as pas une petite blague à raconter? Pas spécialement, non. Bon, merci j'aimerais Jonathan de nous aider. Fortaleza, c'est dans le nord. Dans le nord. Dans le nord. Il fait froid par là. Non, il serait peut-être plus chaud. Hein. Ce qui est Salvador. Oh, ouais, c'est dans les. À mon avis, je pense. Je me demande si c'est pas dans la région, il fait plus chaud quand même. Bon, ben... Attends, Ça, on va c'est aller voir. à peu près la On même va aller hauteur. voir climat. C'est à peu près la Climat. même hauteur que Manao. Climat à Fortaleza. Température moyenne mois de juillet, c'est 23 degrés. 26 degrés, pardon. Et maximum 30. Donc à mon avis, il doit quand même faire pas mal chaud. Quoi. D'accord. Voilà. On enchaîne directement avec les matchs de ce soir. Les deux, à 18h, Pays-Bas-Mexique, ça peut être sympa. Ah, ça va être un beau match. Ça va être un beau match, ouais. Qui se déroule, devinez où? À Fortaleza. Fortaleza. Fortaleza, voilà. Quelle température à Fortaleza? Un type qui se souvient plus qu'il a fait il y a 2 minutes. Ouais, à Fortaleza. Pays-Bas-Mexique, un avis? Je pense que le début du match risque d'être serré. Moi, je vois bien un 3-1, mais genre 1-1 à la mi-temps et le Pays-Bas qui émerge en deuxième mi-temps. Faut voir parce que le gardien mexicain est quand même énorme. Hein. Oui, non, mais je ne dis Donc, pas. Attention, mon avis il va. Mais le Pays-Bas était quand même. Ochoa est quand même très fort quand tu vois qu'il a tenu quand même 90 minutes sans s'en prendre un contre le Brésil. Brésil, Et non. que le Brésil a eu quand même énormément d'occasions à ce moment-là. Ah, je ne dis pas, mais moi je vois quand même les Pays-Bas passer. Ce serait bien les Mais Pays-Bas, ça, c'est sûr. comme je dis, je vois un nul. Je vois genre 1-1 à la mi-temps et les Pays-Bas qui émergent un peu plus tard dans la rencontre, genre la 70e ou quoi. Ce serait quand même Avec- bien, premier représentant européen quand même en quart de Ouais, finale c'est ça, aussi. ouais, Hein, ça parce serait pas que- mal. Puis bon, j'aime bien les Pays-Bas, donc. Oui, mais en même temps, il n'y en a pas encore eu qui ont eu l'occasion. Il n'y a pas encore eu de représentants européens. Pour les quarts, ce sont les premiers Européens qui rentrent dans les huitièmes. Oh, donc voilà. Et à 22h, Costa Rica-Grèce. Le match se déroule surprise. où? À Recife. À Recife. Agressif, oui. Attention, Faudra pas tomber. Costa Rica-Grèce, votre avis? Ça risque d'être peut-être un match serré. Mais moi j'aimerais bien le Costa Rica parce que c'est une équipe qui me plaît énormément sur son jeu depuis le début du tournoi. Moi, je vois le Costa Rica faire un peu plus le jeu, la Grèce attendre un peu comme ils ont fait contre la Côte d'Ivoire. Je me trompe pas, oui. Oui. Et, mais il faut se méfier de la Grèce, c'est ce genre d'équipe qui peut revenir dans le match. Ça peut être genre 1-0 à 85e, un vieux but des Grecs, Fabien Zé, tu nous écoutes. Ouais. Un but des Grecs à la 85e et après hop, prolongation, les Grecs qui reviennent ou un truc dans le genre. Moi je vois le match comme ça. Maintenant je préférais que ce soit le Costa Rica qui passe honnêtement pour ce qu'il a montré dans ce mondial. Mais les Grecs, faut s'en méfier très fort. D'accord. Ça pourrait, aujourd'hui on commence, ça pourrait être un de nos adversaires déjà pour les demi. Hein, On va d'abord passer les huitièmes, Nolan. Oui, non, je sais, mais Prenons bon, match c'est dans par le match. petit tableau. Voilà. Prenons match par match. Match par match. Belgique et États-Unis, je vous le rappelle, mardi 1er juillet à 22h à Salvador. Voilà. Allez, vous connaissez le nouveau concept d'émission. Première partie, on était plus ou moins sérieux. Deuxième partie, on va pas l'être. Enfin, si, on va quand même essayer d'apprendre quelque chose avec, je sais pas, vous avez préparé des trucs, vous m'avez dit. On a Des préparé infos, Quelques questions, ouais. des petites questions. Voilà. Ok. Tu vas devoir jouer avec nous, Nolan, parce Ok, que. ça va. J'en ai 5 moi pour vous, donc. Moi j'en ai pas mal. Mais Et on ferme internet, hein, les gars, parce que sinon, moi je suis. c'est pas sur internet que je suis. moi je suis dessus, mais je sors taperai mon pas truc. pendant que je. Je promets que je joue le jeu Parce que correctement. sinon, je sens que je vais me faire entuber dans ce jeu-là. Tu aimes bien en plus. Allez, à tout de ouais. suite.
Le Kezako, quelle est la question? On n'a pas encore de nom exact pour cette deuxième partie de... Comment on pourrait l'appeler, tiens? Ah, tu nous surprends là. Ah ouais, on je va la sais. refaire, ça là. Non. D'accord. On la refait. Voilà, on est dans cette deuxième partie d'émission, un peu plus... Pardon? Kezako, c'est Kezako, c'est bien, voilà. Ils vont vraiment rien comprendre dans le montage d'émission parce que je sais pas reprendre ce morceau-là. Ah, puisque d'accord. c'est pas grave, on laissera tout, vous Ok, vivez le recommence, live comme nous. Non, on recommence pas. Si. Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie d'émission. Allez, donc ce Kezako. Damien, tu as une question. Quelle est la question? Donc je donne la réponse, il faut trouver la Question. Alors l'Inde. C'est Ah, un ouais. rapport bien sûr avec le football, bien sûr. Oui, tout a rapport avec le football. Premier pays qui commence les qualifications pour le prochain mondial. Non, C'est un rapport avec ce mondial-ci? du tout. Avec un ancien? Oui, très ancien d'ailleurs. Ça a été la première équipe asiatique Quel à est se le premier qualifier, pays asiatique à se Non, qualifier pour une pas Coupe du du Monde? tout. à gagner un match, Non, à faire 0 points. non. En fait, c'est le seul pays qui a fait ça. C'est le seul pays qui a demandé à jouer pieds nus, C'est presque ça. qui a demandé à jouer avec un voile. Oui, mais c'est une question de pieds nus, mais ça, Pieds nus. c'est la conséquence de ça. Quel est le pays qui a refusé de participer à la Coupe du Monde Voilà. car il a demandé de jouer pieds nus Voilà, à très la bien. Coupe du Monde? C'est Bravo. C'est le seul pays qui s'est désisté alors qu'il était qualifié en 1950. D'accord. Allez, moi c'est surtout des personnes, vous allez voir, c'est ça. Adolfo Carioca et Francisco Carioca. Voilà, ils sont C'est ceux qui ont chanté Youpi dans Sora Carioca. C'est les gens qui ont donné le nom à la ville. Non. Tu peux répéter tes deux Adolfo Carioca et Francesco. Carioca. C'est les Brésiliens. sont des, Oui, sont des jumeaux. Non, ils sont frères. Ils sont frères, ouais, ça. C'était les premiers attaquants du Brésil, les premiers buteurs en Non, Coupe du c'est un Monde du rapport avec Brésil. celle-ci. C'est un rapport avec celle-ci. Par rapport à cette... C'est deux frères brésiliens qui vont voir les matchs qui ont décidé de voir tous les matchs du Brésil. Non, mais c'est un rapport effectivement avec l'envie d'aller voir un match. Qu'est-ce que ça peut être? Ils ont essayé de resquier. Oui, on n'est pas loin là. Ça... Ils ont été arrêtés parce qu'ils ont produit des faux Non, billets. ils sont pas fait arrêter. Mais il y a un rapport, peut-être pas vraiment avec des faux billets, mais avec, on dirait entre nous, une petite enroule, on va dire ça comme ça. C'est deux stewards qui ont laissé passer des gens alors qu'il n'y a pas de billets. Non, ce sont deux personnes, je veux dire, à l'extérieur du stade. Elles ne vont pas voir les matchs. Ils ne vont pas voir les matchs. Oui, enfin ces personnes-là ne vont pas voir les matchs. Mais ils aident des gens à aller voir les matchs. Oui, voilà. Enfin, ils aident. Sans des condromes. Ils s'aident plus eux-mêmes que les aider eux, mais bon. Ils vendent des faux billets mais dont les gens ne savent rien faire. Ils vendent des faux billets. Et les gens ne savent Il rien faut faire la avec parce qu'ils ne savent pas rentrer dans le Ils stade. savent rentrer. C'est prouvé. Mais des billets, il faut être précis. Mais les billets, il faut être précis. C'est pas des billets, je veux dire, très normaux. Entre guillemets. C'est des billets VIP. Non. Ce sont des faux billets, forcément. Pas très normaux, c'est-à-dire quoi c'est... Ben non, mais c'est pas. Je veux dire, si toi tu peux en acheter un, mais tu seras pas dans le bloc correspondant à ton billet. Ah, ils vendent des billets aux Brésiliens. Donc, ils vendent des billets aux Brésiliens qui sont dans le bloc des supporters adverses. Non. C'est donc pas pour le bon stade. si. ils font des- Alors là, franchement, ça a l'air C'est cool, quoi. logical, ouais. Disons que normalement, allez, il y a des personnes qui ont un certain nombre de billets. Ouais. Oui, Que ces personnes-là peuvent en bénéficier. Il y a que. oui. Mais grâce Ah, ils vendent des billets des femmes des joueurs ou un truc dans le genre. Non, mais grâce à ces deux petits copains-là, eh bien, toi, Jonathan, n'importe qui, peut s'acheter des billets. Je vais vous donner un Des exemple. billets enfants. Non, mais on commence tout doucement, je vois que vous arrivez. Style un match, 3000, entre 500 et 3000 $, quoi. 500, 3000 $. Ils les revendent beaucoup plus cher que... Ouais, ça oui. Oui, ça C'est forcément. logique, c'est 10 fois plus cher presque. Mais c'est difficile. Des billets handicapés. Oui, voilà, donc la question est,
Donc, qui sont les frères qui vendent des faux billets pour Personne que les gens handicapée. puissent aller dans le stade, dans la zone réservée aux handicapés? La question Oui, est longue. voilà. C'était dur. Hein. J'admets que c'était très très difficile, mais c'est un peu ce qui fait la une de SoFoot ce matin. Ils ont retrouvé, il y a pas mal de photos, vous pouvez voir sur le site, de soi-disant handicapés. Ça m'a fait penser aux ch'tis. Dès qu'il y a un goal, ils se lèvent et ils sont tout contents. Ouais, c'est Et à un moment, embêtant. il y a un siège vide, il y a une vidéo et il y a un handicapé qui arrive avec, il a été sûrement chercher une boisson et il vient, il se rassied dans un siège. Donc ils Ils expliquent sont vraiment pas malins en plus. comment ils font pour pouvoir avoir ces billets et comment ils arrivent à faire passer les gens soi-disant handicapés dans le stade. Puisque à la base, il faut quand même savoir que Romario, qui est ministre au Brésil, avait promis que tous les handicapés pourraient rentrer gratuitement. Ah oui, d'accord. Ah ouais, voilà pourquoi alors. Donc voilà. Voilà un peu. Jonathan. Alors moi c'est un chiffre, donc vous devez trouver forcément la question. Le chiffre c'est 55,8. C'est un pourcentage? Ce n'est pas un pourcentage. C'est un nombre de buts? Bah non, je suis Ce n'est Le virgule 8, il a presque passé la ligne, mais... Il a presque passé mais il était pas dedans. C'est un kilo? Ce ne sont pas des kilos, Centimètres? non plus. kilomètres. C'est l'indice de longueur. Longueur en distance, non, mais longueur en autre chose. En Oui. haute- Attends, ça c'est clair, ça. Ah non, parce que sinon, si je te donne l'indice, ça va être trop facile directement. Ah d'accord. Donc pas de C'est la plus distance. grande c'est la taille de la plus grande banderole. Non, C'est un truc dans le genre? non. C'est quelque Du chose qui tout. est dans le stade. Qui se passe dans le stade, oui. Ah, qui se passe. La plus longue farandole. Non, Les décibels de... Oh. C'est sur le terrain ou c'est hors du terrain, dans les tribunes? sur le terrain. C'est le nombre de mètres que fait un gardien sur un match? Non, C'est le nombre de mètres que la bombe peut mettre... qu'on peut mettre debout sur le terrain. non, pas du tout. C'était pas mal quand même. Ça, c'était- Ah, Ils ont testé ça tombe. ça peut faire 55. C'est une distance parcourue? Ce n'est pas une distance. Ah, tu nous as dit c'était Je t'ai dit, c'est pas une longueur. Non, mais je veux dire une Distance, distance de mais, course parcourue, par exemple. C'est entre deux joueurs? Entre deux. Une équipe. Et c'est en général des équipes. C'est la distance qui. Oh non. Ouais, c'est pas une distance, il nous a dit. Ouais, non, c'est juste. C'est une longueur, c'est pas une distance. Mais c'est ça, c'est Non, mais non, c'est. Au niveau du temps. c'est une longueur au en niveau temps. du temps, Ah ouais, voilà. d'accord. Ah. C'est le temps moyen, c'est le temps de jeu moyen des joueurs de la Coupe du Monde? C'est à peu près ça, ouais. Ah oui, c'est à peu près, c'est ça. C'est le c'est- temps moyen des buteurs de la Coupe du C'est Monde. pas les buts. Ce ne sont pas. C'est pas les joueurs, ce sont les. Les remplaçants? Non, Non, c'est le nombre de minutes, le nombre de minutes moyen entre chaque but, non, entre chaque changement. non plus. C'est le nombre c'est une moyen du premier changement. Non, du premier but. non plus. C'est le nombre, c'est le nombre moyen de joueurs, c'est le nombre de moyens de buteurs, de Ni l'un ni l'autre. cartons, Non plus. de fautes. Non plus. Non, c'est De hors-jeu? Non plus. De coups francs? Non plus. C'est un temps moyen. non plus. Il y a un de- bouton. De jeu? Ça se rapproche déjà. Donc c'est le moyen, la moyenne de jeu. D'une équipe ou de toutes les équipes? C'est D'une équipe. des Belges? De toutes les équipes. Donc, Mais le temps moyen de temps de jeu des joueurs de Quel est toute la le- Coupe du Monde. 55, ça me paraît peu pour un joueur, quoi. Le temps moyen, donc si t'en as un qui rentre une minute, ça fait déjà c'est la moyenne. Hein. Ouais, c'est vrai. donc c'est Bon, allez, dis-nous parce que là. Quel est le temps moyen d'un joueur lors de cette Coupe du Monde? non, je vais vous la donner. parce que Allez, c'est ouais, plus donne-la simple. nous parce que c'est Donc c'est quelle est la moyenne de jeu par match lors de cette Coupe du Monde? de jeu par match, Ouais, le temps du temps de jeu. par joueur. C'est une moyenne avec par équipe. Hein. C'est toutes ce que les je équipes. lui ai dit. Oui, oui, oui. Non, c'est pas par joueur, c'est par équipe. C'est pas toute. Ah, je toutes les comprends pas équipes. ton truc. Mais tu peux nous Donc, expliquer t'as toutes les- clairement? Il y a- T'as parce toutes que les pour la- équipes, t'as les pour- 32 équipes. Oui. Et le temps moyen par match, c'est 55,8. C'est ce qui était marqué sur. Oui, mais le FIFA. temps moyen de quoi?
Le temps de jeu. Le temps de jeu, mais non, le temps moyen de temps de jeu, c'est 90 minutes. Bah non, parce que tu dis un joueur qui rentre une minute, ça fait une. Ah, mais donc, c'est ce que je t'expliquais. Non, c'est par toutes les équipes. On ne parle je pas de te dis de Gérard. tous les joueurs. Gérard Explique. Mais je te dis de tous les joueurs de la Coupe du Monde. Bah, c'est toutes les équipes. Mais tout. c'est ça, Jonathan. On reviendra juste après ça. Toutes les équipes. Je peux pas comprendre ce qu'il me raconte. Allez, on continue, on en fait encore pas grave, un. bah, voilà, plus ou moins. Pour moi. Un pour moi, un pour toi. Vas-y. Ouais, j'ai du mal à choisir. On en Allez, fera d'autres après, hein, mais c'est pour faire une pause après. Ah ouais, d'accord. Alors, et je vous jure que ça a à voir avec le football. Napoléon. Quel est le Ça a rapport avec celle-ci, la Coupe du Monde? Oui. Donc, quel est C'est le nom surnom de la d'un animal? mascotte? Non. C'est le nom du personnage qui est dans la mascotte. Non. C'est un rapport avec. C'est le nom d'un être humain? Ben, Napoléon, oui. Oui, non, mais ouais, mais. Ça a rapport avec l'homme historique? Quoi? Ça a Oui, rapport avec oui, on parle de Napoléon, du vrai Napoléon, quoi, de Napoléon Bonaparte. Il y en a un qui s'est déguisé en Napoléon pour aller voir un match. Non, non. Ça a rapport avec les Français? Oui. C'est un défi qui a été réalisé? Non. C'est dans les tribunes, sur le terrain? Non. En dehors du stade? Oui. C'est dans leur hôtel. Non. Napoléon a tweeté quelque chose? Non, non, du tout. C'est pas dans leur hôtel. C'est hors de l'hôtel, forcément. Oui, enfin, ça n'est pas que hors de l'hôtel, mais c'est ni dans le stade, ni dans leur hôtel. C'est dans le car. C'est le nom du chauffeur du car. C'est pas dans le car. C'est le nom du car. C'est pas dans le car. C'est sur le Ah, car. sur le C'est car. sur le car. Alors maintenant, c'est facile, hein. Il y a une photo de Napoléon. Non. C'est. Il y a il y a un slogan qui est. Ouais, voilà. Mais le slogan des Bleus, c'est ça que tu me. Ouais, ouais. Maintenant, il faut trouver la question, mais c'est ça. Donc, Qui a. quel De qui personnage est la historique a citation cité qui est sur le bus des Bleus? Voilà, c'est impossible, n'est pas français, c'est de Napoléon. C'est bien trouvé, celle-là, quand même. Hein. Ouais, c'était bien, elle était Bien, sympa. bien. Elle était sympa. Thomas Fawcett. Fais pas un monsieur qui travaille, fait Brantano et qui vend des Fawcett, chaussettes. c'est un joueur. Pas du tout. Il est. Parce que moi, Il est anglais. C'est une bonne question. Ah oui, mais il faut savoir répondre. Il est de ce côté-là, je suppose. Oui, il est anglais. T'es un supporter. Non. Ah, c'est c'est le type qui a parié sur la morsure de Suarez. Non, mais on se rapproche C'est un fortement. parieur. Non. C'est à voir avec Suarez. Oui, tout à fait. C'est le psychologue de Suarez. Voilà. Donc, qui est le psychologue de Suarez? Non, je le prends pas comme ça, je peux pas. Le coach mental. Non. C'est son psychologue, t'as dit. C'était un psychologue, voilà. C'est son psychiatre. Non, qui était c'était le un psychologue, c'est son psychiatre, non. Qui était le psychologue? Non? De Suarez? Non. C'est Bah, pas c'est- le sien. Mais... Ah, L'équipe quel uruguayenne. psychologue a proposé de suivre Suarez? Non, mais on se rapproche de plus en plus. Quel psychologue a été engagé par Liverpool? Non. Si tu veux, ça s'est pas fait après la morsure, c'était avant la morsure. Avant la morsure. Bah donc, ouais, qui était le psychologue? Suarez. C'est un psychologue. Oui. Quel psychologue avait prédit que Suarez allait mordre? Voilà, je le prends comme ça, parce que c'est quel psychologue du sport avait prévu que l'Uruguayen récidiverait ses morsures lors de cette Coupe du Monde. Voilà, il a pas parié, mais il avait juste prévu. Bon, c'est pas mal hein, ce petit jeu. Ouais, moi, j'aime bien. Amusant, ouais. Voilà, allez, une petite note de musique ou deux, et puis on se retrouve pour la suite de ce jeu. Et j'ai quelques questions à leur poser, et puis le chiffre du jour. Allez, à tout de suite. Saragetta la marina per trovare innamorata. Scianca rossa graziana, para proprio pesciarra. Tiri tomba, nero, le ole ole. Tiri tomba, l'aria va.
tomba, tiri tomba, re ole ole ole, tiri tomba, tiri tomba la riada. Sarà getta la marina per trovare innamorata. Scianca rossa graziana, para proprio pesciarà. Tiri tomba, re ole ole ole, tiri tomba la riada. Voilà, on est de retour dans cette deuxième partie avec de nouveau des questions. Damien, on t'écoute. Alors, Yodir Sancho Belmonte. C'est le surnom de Rodrigo Benquens au Brésil? Non, mais c'est bien essayé. C'est le surnom de quelqu'un? Non. Non, c'est le vrai nom de C'est quelqu'un. le vrai nom de quelqu'un, ouais. Qui joue à cette Coupe du Monde aussi? Non, il serait plus, je pense. Il serait plus. De Romario? Non. C'est un joueur qui est décédé? Non, c'est pas un joueur. Un Un entraîneur? Non. Un entraîneur? Non. Un supporter? Oui. Un supporter qui... Il a joué au foot? Ça, j'en sais rien, peut-être, mais quand je dis qu'il ne saurait plus, c'est pour une bonne raison. Ah, c'est une personne handicapée. Non. C'est une personne âgée? Oui. C'est une personne... Ah, plus. C'est un Brésilien? Oui. Ah, c'est le monsieur qui a échangé son vieux ticket. ticket pour deux nouveaux tickets. Quel est- 3 nouveaux tickets. Quel est le nom du... Tricheur, c'est la question. Quel est le nom de la personne qui a échangé un ticket non utilisé de la Coupe du Monde 1950 pour la finale contre 3 de cette année? Oui, oui, c'est ça. Mais en fait, pour la petite histoire, j'ai quand même lu tout l'article. Il n'a pas échangé, il a proposé son billet de lui-même Oui. pour le musée de la FIFA, et c'est le secrétaire général de la FIFA qui lui a en retour envoyé 3 places pour la finale de cette année. Ouais, c'est vraiment un beau geste. Mais c'est un beau geste. Pour une Très fois que beau la FIFA geste. fait quelque chose de bien. Et en fait, il n'avait pas su aller à cette finale. Enfin, c'était pas vraiment une finale. Il devait s'occuper de son père, qui était malade, et donc voilà, quoi. Donc je trouve ça beau pour cet homme. Il doit avoir plus de 80 balais, quoi. Donc c'est pas mal, quoi. Ça va être pratique pour jouer au curling. C'est pour ça qu'il n'aurait pas eu plus s'il joue au football. Allez, ma question c'est un chiffre. Enfin, ma réponse est un chiffre. 10 millions. Le nombre de spectateurs Non. qui ont regardé un match? Non. Le nombre d'ouvriers? Non. C'est toujours un C'est rapport un 10 millions d'euros, 10 millions de dollars. C'est un rapport avec une devise monétaire. Quel est le montant de la vente que Suarez va devoir payer? Non. C'est le prix de la Coupe du Monde en version autre chose? Non, ça a un petit rapport avec la Coupe du Monde, je vous le dis. Un petit rapport. rapport. C'est une prime? Non. C'est un salaire? Non. C'est un... Non, pas un nombre de journalistes quand même, c'est pas On possible. rentre en juillet, je vous le dis. Le nombre de vacanciers qui sont partis à Copacabana? Non. Le nombre de vacanciers qui vont au Brésil? Non. Non, on avait dit que c'était un truc monétaire. Ah, monétaire, ouais. L'argent que ça va rapporter tous les vacanciers. Non. 10 millions, c'est vrai que ça fait peu aussi. Hein. Qu'est-ce qui... C'est l'argent brésilien ou C'est un pas? bénéfice? Non, pas du tout. C'est un... Le contraire de bénéfice. C'est une perte. C'est une perte? Non plus. Un Bah, déficit. disons que C'est ce que je pour une des deux parties, ça va être un bénéfice, pour l'autre, ça va être une perte, on va dire ça comme ça. C'est ce que vont gagner les... Non.
J'ai même pas commencé. Oui, non, mais je sais que ça peut pas être là-dessus. On est est en- parce que je vais dire. Allez, je vous donne un indice. Juillet, août et janvier. Sur les soldes. Non. Juillet et janvier sur les Ouais, soldes. hein, mais si. pas août. Ah non. Juillet, août et janvier. Ça va avoir le tourisme. Pas du tout. Ah bon. J'étais parti complètement là-dessus en plus. Ça va. Donc c'est pas le tourisme. C'est un rapport avec les joueurs ou Oui, avec un joueur. c'est la prime? Non, c'est pas une prime. Ah, c'est pas une prime. C'est ce que va gagner un joueur s'il gagne la Coupe du non, Monde. non, c'est pas lui qui va gagner ça. Son équipe. Oui, mais C'est une compensation d'un. Non. Putain. allez, ça n'a rien à voir avec une équipe nationale. Ouais, c'est à voir avec un club. Donc c'est Real Madrid. Non. Un grand club comme ça, européen. Oui. Paris Saint-Germain, Non. Barcelone. Non. Manchester. Non. Bayern Munich. Non. C'est quoi? C'est en Angleterre? Ça concerne deux clubs. Ça concerne. C'est pour un transfert. Oui. Quelle est la perte évaluée du transfert de si Suarez part de Non, Liverpool? pas du tout. Mais on est dans le bon club. C'est Donc c'est Liverpool. Liverpool. Que va devoir payer Liverpool en plus si dans un transfert, un truc dans le genre, comme prime en plus. C'est un rapport avec un joueur de chez nous, De chez nous. de Belgique. Oui. Ouais, Donc, quel va être le montant de transfert de Divock Origi? On reprend. Quel Quel va est le être montant le du transfert de Divock Origi? J'ai gagné. Non, c'est moi qui l'avais dit, tricheur. Ce n'est pas ça. Donc Que va gagner Lille? Non, que va devoir payer Liverpool en plus du transfert si jamais ils veulent récupérer Divock Origi en janvier? Non. Donc C'est c'est pas loin ou? quel va être le montant du transfert de Divock Origi pour Lille? Non. De Lille à Liverpool. Mais c'est un rapport avec ça. C'est un rapport avec Liverpool et un transfert et un Belge. Quel est le montant du transfert évalué de Toby Alderweireld? Voilà, c'est ça. Quel est le montant du transfert? Il va aller là-bas? Ouais, apparemment c'est fait ou Mais apparemment, il mis que normalement Liverpool aurait déjà fait, Non. aurait déjà remis une première offre à l'Atlético Madrid aux alentours des 10 millions de livres. Ah, 10 millions de livres, ouais. Oui, oui, de livres. Tout à fait. Eh bien, ils vont devoir bouquiner. Jonathan. Donc moi c'est une question, vous devrez forcément trouver La réponse. réponse. Donc qui est le meilleur passeur de cette Coupe du Monde jusqu'à maintenant? Neymar. Non. Je l'ai vu en C'est pas un plus. Brésilien. James Rodriguez. Non. Lionel Messi. Non plus. Robben. Donc c'est pas le meilleur buteur, c'est le meilleur passeur. Oui, Ouais, Robben. C'est aux Pays-Bas. Ce n'est pas aux Pays-Bas. Özil. Non plus. C'est C'est en allemand. Allemagne. Ce n'est pas un Allemand. C'est pas un Belge, on n'a pas marqué que dit. Ce n'est pas un Allemand. Attends, il faut réfléchir un peu. C'est une équipe qui est encore qualifiée. C'est une équipe qui est encore qualifiée. J'aime bien, il pourrait être oui, Européenne. Non. Enfin pour moi ça pourrait l'être. Hein. Amérique du Sud. Amérique du Sud. Arturo Vidal. Non. Alexis Sanchez. Non plus. C'est un Chilien. Non. Colombien. Oui. Martinez. Cuadrado. Ouais, Cuadrado. Ah bah voilà. Il est le meilleur passeur avec, j'avais noté, 3 passes décisives en 4 matchs. Ok, d'accord. On a encore parce qu'on- Moi j'ai encore une question. Oui, bon, j'en ai encore deux si vous voulez. Quel record détient l'Angola? L'Angola. De ne jamais avoir gagné un match en Coupe du Monde. Non, parce que c'est pas les seuls. à De mon ne avis. jamais avoir pris plus d'un point en Coupe du Monde. Non. De ne jamais avoir marqué en Coupe du Monde. Non, parce qu'ils ont marqué. Le record de buts encaissés C'est un record de buts encaissés, oui. en un match. Non. Sur 3 matchs. Oui, mais c'est spécial, hein. Ça a à voir avec des buts encaissés. Les buts contre son camp. Non. Les buts les plus rapides encaissés. Non. Le nombre de buteurs différents contre eux. Non. Un même joueur qui a marqué beaucoup de buts contre eux. Non. Justement. Ça a un rapport avec une Coupe du Monde, une participation ou ils ont. Ils ont participé qu'une fois, donc ça ne pourrait pas D'accord, être. ça va. Donc je t'ai dit un joueur qui a marqué beaucoup de buts contre eux. Et j'ai Ouais, dit non, justement, justement. justement.
Donc c'est Ils ont encaissé tous leurs buts par des joueurs différents. Oui, enfin, ça je suppose, parce que... enfin, oui, mais c'est pas ça. Il y en a tellement. Non, justement. Mais Ils ont encaissé le moins de buts. C'est presque ça. ils ont encaissé un goal seulement sur la Coupe du Monde. Non. 2. C'est dans cet esprit-là. Ils Donc, ont, ils ont encaissé un goal par match. Non, même pas. Mais c'est dans cet esprit-là. ils ont encaissé moins d'un goal sur les 3 matchs. Ouais, c'est ça, mais maintenant il faut trouver le record qu'ils ont. 2 buts encaissés sur. Ils ont De tous les temps, en fait. la plus petite différence de but pour un. Non. C'est étonnant d'ailleurs, parce qu'on pourrait croire que c'est d'autres équipes, mais forcément, comme ils ont participé qu'une fois, c'est eux. C'est la plus petite moyenne C'est là. C'est le plus petit pourcentage de de. buts encaissés. Ouais, c'est plus ou moins ça, quoi. C'est. C'est un pourcentage. Non, c'est pas un pourcentage. Ah. Ils détiennent un record. Le record du moins de buts encaissés. Ouais, c'est ça. Enfin, non, pas sur une Coupe du Monde. C'est la défense la plus efficace de toute l'histoire de la Coupe du Monde. Ils ont encaissé un but toutes les 135 minutes. D'accord. Ça va. Ouais. Ouais, c'était plus ou moins ça, mais c'était difficile à retrouver sur ses pattes, quoi. Euh, En fait, ils ont encaissé que 2 buts. En 2006, ils ont fait un 1-1 contre l'Iran, je pense. Il a fait un 0-0. Ils ont perdu une fois 1-0. Donc, Oui, effectivement. c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même pas mal. Formiga. Le nom du ballon. C'est la nouvelle chanson de Stromae. Non plus. Après formidable. Entre parenthèses, hier, on avait trouvé une super chanson sur un joueur colombien. D'après Jonathan. Je me souviens plus. Zuniga, on vous dirait, embêtez, nous customiser. On va être sponsorisé par une pharmacie bientôt ici. Je le sens. Donc, Formiga. 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 C'est le titre de Formidable en brésilien. Non. Formiga. C'est un surnom, C'est un. Oui. mais pas d'une personne. Si. C'est le surnom D'un joueur d'un des joueurs Oui. Colombien, Non. brésilien. Oui. Julio César. En mon avis, il ne joue plus ce garçon-là. Quoi? Ah, À il mon joue avis, ce plus. garçon-là ne joue plus. D'accord. C'était le surnom de Claudio Taffarel. Non. D'un joueur de champ ou d'un gardien. Il en sait plus rien. Non, ça je sais pas. Ah. Et comment on va savoir nous alors Bah non, sinon il saurait. Il y a longtemps qu'il a arrêté de jouer au football. Sûrement, quand je vois la date de son premier match. C'était en quelle année son premier match 1914. C'est le surnom du premier buteur du Brésil dans un match officiel. Non. Mais c'est un rapport avec les surnoms. Donc c'est le surnom du premier but. Ah non, tu viens de le dire, premier buteur. Mais je vais vous envoyer sur une autre piste, mais qui peut être intéressante. Pensez à cette équipe du Brésil, que ce soit cette année, il y a 4 ans, tous les ans. Ils n'ont pas, je vais dire, eux, d'Eden Hazard, ils n'ont pas de Dries Mertens, ils n'ont pas de Toby Alderweireld. Quels sont leurs noms? Bah, c'est le prénom, c'est leur Bah, prénom. c'est C'est leur prénom. Quasiment. Et donc, c'est le prénom du premier buteur. non. Brésilien. Ça n'a rien à voir avec un buteur. C'est le premier Brésilien qu'on a appelé par son surnom. Voilà, c'est ça. Formiga, c'est le premier Brésilien qui a porté un surnom ou son prénom sur son maillot lors d'une compétition et lors d'un match du Brésil. Puisqu'au départ, les Brésiliens se faisaient appeler par leur nom de famille sur le terrain, comme tous les joueurs. Mais quand ça a commencé, le sport a pris un peu de popularité, au Brésil, côté familial, on s'est appelé par le prénom ou par des surnoms. Et voilà pourquoi désormais, on s'appelle Pelé, on s'appelle Ronaldo, on s'appelle Neymar, et pas leur nom officiel. À savoir que normalement, très très peu de défenseurs ont un surnom. Effectivement, oui. Puisque Thiago Silva, David Luiz, c'est toujours en plusieurs noms. Mais en milieu et en attaque, là, on peut être en surnom ou en prénom. Voilà, En surnombre. en surnom. Jonathan, tu en as encore? J'en ai plus. Damien? Allez, j'en ai encore une. Allez, voilà, un chacun. Gisèle Bündchen. Qui est l'ex de Leonardo DiCaprio. Oui, non, ça va avec le foot quand même. Elle est brésilienne, donc... Ouais. Qui était dans les tribunes du match hier? Non. Même si c'est possible qu'il y soit. Non, je pense pas qu'il y était. Parce que j'ai vu une photo d'elle ce matin. C'est un je sais rapport pas. avec un match de cette Coupe du Monde-ci? Ou avec Oui. une équipe? Oui, on va dire que ça a rapport avec un match de cette Coupe du Monde-ci. Ah, c'est c'est pas la costaricienne qui a montré. Ah non, la la Chine. Non, La la brésilienne. Ah, mais Chine.
Non, j'allais dire la fille qui m'a montré hier. Non, c'est pas ça. Non, oui, le journaliste. Ah oui, La journaliste chilienne. Chilienne. Ouais. Chilienne, ouais. Très sympathique, j'ai l'impression. Je ne sais pas, j'ai pas vu. On m'en a juste parlé. C'est lui le premier à me l'avoir montré en plus. Oui, c'est ça, et j'attends de dire c'est celle que tu m'as montrée hier. Ouais, c'est On en a ça. juste parlé. C'est le nom de la journaliste qui. Non, Non, c'est je pas sais. le nom d'une journaliste, Gisèle Bunchen. Ah, je sais pas. Non, c'est une top modèle. Oui, c'est une top modèle, c'est un mannequin. Qui donnera le coup d'envoi de la finale? Ah, on se rapproche. Qui remettra le trophée de la finale? Voilà. Mais j'ai entendu que ce serait Gérard Piquet. C'est Piqué. Ah ben moi j'ai lu, Non, j'ai c'est lu. pas Piqué, c'est Pouyol. Ah, Pouyol, oui, Ah pardon. ben j'ai lu hier qu'en fait. C'est pas Pouyol dans le Normalement, la Non, tradition veut que ce soit le président du pays, mais comme Dilma Rousseff, elle est pas très bien vue pour l'instant au Brésil, ils avaient décidé, enfin, ils avaient demandé à Gisèle Bunchen de remettre le trophée. J'ai lu ça hier, donc voilà. Normalement, c'est. Bah, c'était au cours conditionnel, hein, je dois avouer que c'était. C'est le capitaine. C'est un capitaine qui remet. Ah bah moi j'ai lu que c'était elle qui aurait. Parce Ils que vont peut-être la remettre à deux. Hein. Bon, oui, écoute. C'était C'est quand même quelques. En Espagne, c'était C'est quand même 5 kilos, hein. Ouais. En même temps, en parlant de Gérard Piqué, moi j'ai pas compris pourquoi il l'avait mis sur le terrain hier au match du Brésil, quoi. Le nombre de tirs sur le piqué, quoi. Affolant. Bon. Allez, je sais pas si vous l'avez vu, ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde, mais ça a à voir avec le foot, donc je vais quand même vous le dire. Sidney Govou. Quel est le nom du nouvel entraîneur de Lyon? Non. Il va prendre un poste comme ça? Non, vous allez voir, c'est très étonnant, mais je vous assure que l'info est vraie. Qui va tourner dans un film X? Non. C'est Ça a jamais. toujours rapport avec le foot. Qui va reprendre sa carrière? Il l'a pas arrêté, mais on va dire qu'on n'en est pas loin, puisque l'année passée, il jouait à Chasselet, un club amateur de CFA. Qui va retourner jouer à Lyon? Non, mais il va va jouer en reprendre Ligue 1. normalement les crampons en première division d'un pays. Qui va aller jouer en Chine? Non. Qui va aller jouer à Taïwan? Non, c'est un pays européen. Un pays européen en Suisse? Non. En Italie. Au Luxembourg? Non, non, non. C'est un petit pays comme ça? ou un ou- grand pays. C'est un petit pays. Belgique? Le Liechtenstein. Ah, Belgique. Ah, qui va venir jouer au Lirs? À Moucron? Non, non. À Moucron? À Ostende. Non. À Westerlo. Oui. Ah bah ouais. Qui s'entraîne pour l'instant et est en passe de signer un contrat d'1 an avec Westerlo? Eh bien, c'est Sidney Govou. Beau petit transfert hein, pour s'il peut Ah, c'est pas mal. le faire. Bon. Ouais, maintenant, faut voir comment ce qu'il vaut encore. Oui, bah. Ah, non, je ne dis pas, attention, c'est un très bon joueur, mais s'il a quasiment, allez, s'il joue à Chasselet, je sais pas où c'est, mais, C'est je sais pas là-bas, dans quel je crois. coin. Quoi? C'est là-bas, non? Ouais, je sais pas, chasse les mouches, chasse, les lapins, quoi. Enfin, bref, ils sont consternés devant Oh le là monde. là. On peut pas couper ce truc ainsi. Si, non, mais je coupe tout de suite et puis le Ah, jingle, ouais. le chiffre du jour. Coco, à toi, vas-y, chante. Le chiffre du jour. Wouh! Le chiffre du jour. Wouh! Allez, de retour pour... attendez, parce que là j'ai dû faire du bruit dans le micro. De retour dans cette dernière partie d'émission avec le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 270. Le nombre de buts marqués depuis le début de la Non, Coupe du ah non, Monde. c'est... Ouais. Alors là, c'est vraiment totalement l'inverse. Le nombre d'arrêts de gardien C'est de le la Coupe du nombre de Monde. buts non marqués. tu vois. Ouais, c'est ça. Le nombre d'arrêts de gardien de ce Coupe Non. du Monde. Mais ça a un rapport avec les gardiens, oui. Ce sont des arrêts. Si ce sont pas des arrêts, qu'est-ce que ça peut être? Le nombre de dégagements. Le nombre de minutes sans encaisser un goal. Non, mais ça se rapproche, ça se rapproche. C'est par rapport à du temps. Oui, on peut dire que c'est un rapport avec le temps, évidemment, mais c'est pas le but premier. Et tu disais combien? 270. Parce que 270 minutes, ça fait déjà beaucoup. Ouais. Bah, c'est- Seconde. Ça fait Non. 270 minutes, c'est 3 fois 90. Donc ce serait 3 matchs. Le nombre de touches de. Mais j'ai pas dit que c'est des minutes. Hein. Le nombre de fois où les gardiens ont touché la balle. Non. Ce sont pas des minutes? Ce ne sont pas des minutes. Le nombre de corners. Non plus. Ce sont des secondes? Non plus. Des heures? Non plus. C'est des arrêts, des touches de balle, des faits de jeu. On peut dire que ce sont des arrêts, oui, façon de parler, mais... Le nombre de fois où les gardiens ont pris la balle en main. Non. Le nombre de ballons détournés par le gardien. Non. Le nombre de dégagements des gardiens. Allez, je vous aide, c'était durant la Coupe du Monde 1966. Oh, j'ai Ah sur ouais. cette Coupe du Monde-ci en plus. Tu t'en vas et tu reviens sur celle de 66. Voilà. J'étais pas né, hein, celle-là. C'est pas grave, le poisson aussi, il est pas né.
Oh là là là. Oh là 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 là. Bon, 270. Mais C'est quoi, 270 arrêts alors? Non. C'est un nombre de... Ah oui, on se doute bien que c'est un nombre de quelque chose. Nombre d'arrêts sur toute la Coupe du Monde 66. Non. C'est pas un nombre d'arrêts. Ce n'est pas que sur la Coupe du Monde 66. Hein. Bah, tu nous dis que c'est la Coupe du Monde de ça. Il a participé durant la Coupe du Monde 66. Mais ça a un rapport beaucoup plus long que ça. C'est le nombre de pénaltys arrêtés depuis la Coupe du Monde 66? Non. C'est un nombre de jours. Ce n'est pas un nombre de jours, mais c'est un nombre de... D'heures? Non. Enfin, si, 1h30, on va dire, mais bon. Une heure et demie. Donc il a fait 270 fois la même chose sur 1h30, quoi. Un gardien. Non, il n'a pas fait 270 fois la même chose sur 1h30. Il a fait 270 fois 1h30. Le nombre de matchs joués par un gardien? Ah, voilà, on se rapproche. C'est un Dans une nombre de équipe matchs. nationale? Dans une équipe nationale? Oui. Anglais? Non. Brésilien. Non. Et c'est pas un nombre de matchs joués. Enfin, si, pour avoir ça, il les a joués, mais il en a joué plus que ça, hein. Le nombre de matchs sans encaisser de but. Voilà. c'est Depuis 1966 d'un gardien. Dinosov? ça. Non. C'est un italien? Non, pas du tout. Allemand? Non plus. Anglais? Non plus. Espagnol? C'est un Européen. Non. Une partie, oui. L'autre partie, non. Un Turc? Non. L'autre pays, non. La Russie? Oui. Ah, le gardien, le fameux gardien pour... Ça je saurais pas te dire. Fuskas? Non, ça c'était Non. un Hongrois. Comment il s'appelait encore? Ouais, je vois le vais plus vous grand donner gardien le- russe, c'est le nombre de matchs. C'est Sans... Lev Yashin. Ouais, c'est le nombre de matchs qu'il a fait sans encaisser de but Ouais, sur sa carrière. 270 clean sheets sur sa carrière. Donc Courtois est bien parti. Courtois est bien parti pour le battre. Hein. Ouais, donc 4 fois en Coupe du Monde. Ça reste jusqu'à présent le seul gardien à avoir remporté un ballon d'or. Combien de fois en Coupe du Monde? 4 4 fois en Coupe du Monde. Bah, quand Et tu 270 clean sheets. Oui, il a peut-être joué qu'une seule Coupe du Monde aussi. Courtois est Non, déjà... Courtois est déjà deux matchs sans encaisser en Coupe du Monde. Hein. Ouais, et 101 matchs dans toute sa carrière. Combien? 101. Plus que ça. Hein. Non, 101. non, 101. Ah oui. Ben, Maracagna c'était centième. Donc, Ah ouais, ouais. Sao Paulo c'était 101ème. Voilà. Il va Bon, aller jusqu'à 105. Au moins. Écoutez, on se retrouve demain avec Jonathan. Ouais. Ok, et je ne sais pas qui, donc on va chercher. Ouais, pas moi, je suis désolé. On va chercher quelqu'un. J'ai mes dernières obligations. On de cherchera l'année. Charlie. Hein. On cherchera Charlie, ce qui est le but. Mais normalement, il doit savoir venir, je pense. Bon, demain, eh bien, on parlera des matchs de demain soir, dont la France. Un petit coucou à Fabien. Et Un évidemment, vieux 0-0, Fabien? Vieux 0-0, ouais. j'aime bien ce que Avec une défaite au penalty. tu l'as dit et tu l'as regardé comme s'il était Ouais, là. comme s'il était Il là, s'est ouais. retourné comme s'il était dans le studio. Fabien. Le fantôme de Fabien, là. Voilà, bon, je vous souhaite un bon dimanche. Même si quand vous écouterez l'émission, il ne sera plus dimanche. Allez, à très bientôt. Merci à vous deux et à bientôt. Salut, salut.